Je veux combattre mon beau combat jusqu'à ce que j'arriverai à la fin. Je veux combattre mon beau combat car je sais que mon sauveur vient bientôt. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous dans la joie? Amen. Nous devons être dans la joie. Sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. La fois passée, lorsque j'étais venu, j'étais porteur de salutations. C'est les salutations de notre frère Abel. Il était parti et je ne vous avais pas transmis ça. Je me sentais que j'avais une dette pour ça. Quoi qu'il est déjà là, mais je vous le transmets quand même au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons notre lecture habituelle. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 1. On commence à partir du verset 17. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul. Et sur Jonathan son fils. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est les cantiques de l'arc. Il est écrit dans le livre des justes. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Verset 20. Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. Verset 25. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment les armes se sont-elles perdues? Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons ce soir devant toi. Nous nous approchons tel que nous sommes, Seigneur. Personne n'est pédieux parmi nous. Qu'il est saint, qu'il est juste. Car ta parole nous dit, nous sommes péchés, ils ont été privés de la grâce. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne nos stupidités, Seigneur. Descends parmi nous et parle-nous, Seigneur, comme un père parle à ses enfants. Circoncis nos oreilles, afin que quand nous allons écouter, Seigneur, que nous puissions écouter comme des disciples. Et qu'en sortant ici, que chacun de nous puisse dire, il avait été avantageux d'aller dans la maison de Dieu. Je crois que tu le feras. Car tu es l'auteur de la parole qui dit, dans les derniers temps, personne n'enseignera son temps, mais tous seront enseignés de mon esprit. Et tout celui qui est venu enseigner est un malade, Seigneur, guéris-le pour ta gloire. Celui qui a un problème sur le cœur, tu es la solution à tous nos problèmes. Nous croyons qu'en sortant, notre joie sera grande et nous allons te glorifier pour cela, car nous sommes venus dans ta présence. Nous l'avons demandé avec foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous continuons avec notre sujet que nous avions entamé la semaine passée. Nous sommes en train de parler sur un sujet intitulé
Niko nasema kutungo lenye kusema comment les héros sont-ils tombés. Namna gani mahodari walianguka. Et nous avons montré en long et à large que tulionyesha kwa upana jinsi si les héros sont parvenus à tomber, kama mahodari walifika kiwango cha kuanguka, c'est parce qu'ils ont lâché sababu waliachilia neno la Mungu. Et dans la parole de Dieu, na neno la Mungu nous avons trouvé que tulipata ya kwamba c'est là qu'il y a tous les commandements humo ndimo mnamo maamri yote pour que nous puissions tenir au front. ili tuweze kushinda huko Et chaque fois que nous sommes en train de rejeter les commandements de notre na wakati Dieu, wote tukatupa maagizo ya Mungu, les ordonnances ile maagizo yake et les préceptes, na ile maamri yake, nous ne finirons que par tomber. tutafikia tu ni kushindwa. Et parmi les éléments Na mambo yote qui ont amené les enfants à tomber, les enfants iliyoacha wana wa Mungu wanaanguka ou les héros de Dieu à tomber, ama mahodari wa Mungu nous avons kuanguka, épinglé 3 points kulitia vishina vitatu. sur lesquels nous avions parlé. Vile vishina ndio vitasemea. Nous avions dit que Tulisema ya kwamba le premier élément qui amène les gens à tomber, kitu cha kwanza chiko na cha watu wanaanguka c'est la popularité. ni kavumu. Et cette popularité, Ile kavumu nous l'avons constaté tulitambua dans plusieurs directions. mu majia ya mingi. Oui. Ndio. Et nous avons entamé notre Na point, tulisema ingine mambo c'est celui de savoir que ni ile ya kutambua ya kwamba l'autre point qui amène les enfants de Dieu kitu chingine chiko na cha wana wa Mungu à égarer ou à tomber, wanaenda mbali ama wanaanguka c'est de l'argent. ni pesa. Et nous avons dit que l'argent Tulisema pesa est la racine de tous les maux. ndio mzizi wa Beaucoup ubaya. de gens n'étant possédés Watu wengi se sont égarés loin de la foi. walishaenda mbali na imani juu ya pesa. Alléluia. Nous allons le lire dans 1 Timothée chapitre 6, Tutasoma hiyo mu Timotheo wa kwanza sura ya 6 verset 10. mstari wa 10. 1 Timothée 6, Timotheo wa kwanza 6 verset 10. mstari wake wa 10. Écoutez ce que dit la Bible. Msikie chenye Biblia inasema. On peut commencer au verset 4b. Naweza anzia kwa mstari wa 4b. D'où naissent l'envie, Tamaa inatokea wapi? les querelles, Ile mafujo, les calomnies, kusengenya, les mauvais soupçons, ile kuaziana mbaya, les vaines disputes, ile tu masemo mabaya ya bila na maana, d'hommes corrompus d'entendement, na wale watu washaribikwa kusikia kwabo, privés de la vérité wenye kunyimwa na ukweli, et croyant que la piété est une source de gain. wakiwaza eti utawa ni chanzo cha ubatili. C'est en effet une grande source de gain. Ni kweli mwanzo wa ubatili. Et la piété Ile utawa avec les contentements. na ile kutosheka. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Kwani hatukuleta kitu mudunia. Et il est évident Na ni kweli que nous n'en pouvons rien emporter. ya kwamba hatutabebaka tena kitu. Si donc vous avez la nourriture Kama muko na chakula et les vêtements, na mavazi, cela vous suffit. ile inanitoshelea. Mais ceux qui veulent s'enrichir Lakini wenye wanataka kujitajirisha tombent dans la tentation, biko naanguka mutego, dans les pièges mutego na jaribu et dans beaucoup de désirs insensés na matamaa ya mingi ya upumbafu et pernicieux na ile ya kupita qui plongent les hommes dans la ruine yenye iko nabeba watu muharibifu et la perdition. na kupotea. Nous avons parlé que Tulisema ya kwamba l'argent pesa est vraiment utile pour notre vie. ni amana juu ya kuishi kwetu. Étant des hommes sur cette terre, Kama watu kwa hii dunia nous avons besoin de l'argent. tuko na lazima ya pesa. C'est vrai. Cet argent nous aide Ile pesa inatusaidia pour la construction, juu ya kujenga, pour la nourriture, juu ya chakula, pour les transports juu ya transport et pour accomplir certaines choses. na juu ya kutimiza vitu vingine. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Lakini kama wana wa Mungu, l'argent ne doit pas être notre priorité. pesa haiwezi kuwa jomu ikamate nafasi ya kwanza. L'argent ne doit pas prendre la place de Dieu. Pesa ipashe ukamate nafasi ya Mungu. Parce que la Bible dit ceci. Sababu Biblia inasema Tout ce que tu places eti chochote ambacho unatia en première place, ile nafasi ya à kwanza, la place de Dieu, nafasi ya Mungu, cela constitue l'idole pour ile toi. inakuwa kishi sanamu kwako. Alléluia. Tant tu prends l'argent
et tu places cet argent à la place de Dieu, automatiquement, cet argent devient ton Dieu. Il va être maintenant ton conducteur. Et si l'argent commence à te conduire, la finalité sera la mort. Alléluia. Nous ne devons pas aimer l'argent. Nous devons chercher de l'argent. Parce que cela est utile pour nous. Mais nous ne devons pas avoir de l'amour pour l'argent. Quand vous commencez à aimer beaucoup de l'argent, la Bible dit ceci, que plusieurs en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Quand tu commences à aimer de l'argent, cela te poussera à aller faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que Satan nous connaît très bien. Il sait que nous sommes des enfants de Dieu. Et sur cette terre, s'il y a des hommes qui sont en train de troubler Satan, c'est toi et moi. Et Satan le sait très bien. Tous les autres là se trouvent dans le camp de Satan. Et il n'a pas besoin d'aller les combattre. S'il découvre seulement que toi tu es en train d'utiliser son arme, que toi tu commences maintenant à aimer de l'argent, automatiquement il va t'avoir à travers ce que tu es en train de faire. Alléluia. Donc nous ne devons pas aimer de l'argent. Nous devons travailler. Cela est bien. C'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions avoir de la nourriture. C'est pour que nous puissions avoir des vêtements. C'est pour que nous puissions avoir un endroit où nous cacher. Afin de nous abriter contre la pluie et les coups de soleil. Mais quand vous avez déjà la nourriture, quand vous avez déjà les vêtements, la Bible dit que cela suffit. La chose que vous devez faire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand Dieu verra que vous êtes en train de chercher le royaume des cieux, lui-même viendra et il va ordonner à l'argent de commencer à te suivre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il va ordonner à l'argent de te suivre. Pourquoi? Parce que tu y as d'abord placé Dieu en première position. Comme il a occupé la première place, il va lui-même orienter tout le reste des choses. C'est lui qui va commencer à vivre maintenant en toi. Comme l'or et l'argent lui appartiennent, il regarde dans toi et il découvre que tu as besoin de quelque chose. Et que cette chose-là, pour que tu puisses l'obtenir, il faut que tu aies nécessairement de l'argent. Il va ordonner à l'argent. Et l'argent va te suivre. Nous devons travailler. Nous ne vous encourageons pas à être paresseux. Si vous lisez dans Proverbe, chapitre 6, verset 9 jusqu'à 11, la Bible dit ceci. Si tu commences à beaucoup dormir, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprendra comme un voleur. Ça veut dire qu'il ne nous est pas interdit de travailler. Tu travailles, tu donnes à Dieu sa place. Tu travailles, tu sais aussi donner à Dieu ce qui lui appartient. Quand tu commences à confondre maintenant des choses, le temps de Dieu, quand tu places dans tes histoires, à ce moment-là, ça devient une confusion. Nous devons faire la part des choses. Quand on ne sait pas
faire la part des choses, cela nous plonge dans l'égarement loin de la foi. Un chrétien, c'est un homme qui est équilibré. Il ne marche pas comme un insensé. Non? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est équilibré. Quand tu viens avec une position qui n'est pas bonne de la parole de Dieu, même si cela c'est pour son intérêt dans ce corps, il va d'abord rejeter son intérêt. Il considère d'abord l'intérêt de Christ. Parce que son trésor c'est Christ. Et la Bible dit que là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous ne devons pas aimer de l'argent, mes frères. L'argent est la racine de tous les maux. La plupart des gens qui ont aimé de l'argent, ils se sont égarés loin de la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de sortir, ils sont arrivés quelque part. C'était dans la terre de Moab. Et lorsque le roi de Moab a vu les enfants d'Israël, il a regardé, il s'est dit en lui, j'ai appris ce que les enfants d'Israël ont fait partout, ils sont passés. En tout cas, je suis saisi de crainte. Mais je ne saurais pas vraiment attaquer ces gens-ci. Je ne pourrais pas arriver à les vaincre. Parce que partout où ils passent, ils sont en train de tout brouter comme la vache qui broute de l'herbe. Ils sont tellement très forts. Pour que j'arrive à vaincre Israël, il faut que son peuple soit d'abord maudit. Si on parvenait à maudire Israël, alors je parviendrai à vaincre Israël avec mon peuple. Et c'est roi, son nom était Balak. Quand il a vu ça, il a envoyé ses dignitaires auprès d'un prophète. Ils sont allés voir ces prophètes-là. Ils lui ont dit ceci. Oh, prophète Balaam. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Nous sommes venus de la part du roi Balak. Il nous a envoyé, il nous a dit ceci. Viens maintenant, il y a un peuple qui est monté, qui est plus fort que nous. Et nous sommes incapables de pouvoir vaincre ce peuple-là. C'est pourquoi il te demande maintenant de venir et de maudire ce peuple. Car celui que tu vas maudire, il sera maudit. Celui que tu vas bénir, il sera béni. Et si tu viens, voilà le présent qui va te donner. Voilà de l'argent qui va te donner. Maudis-nous ce peuple. Alléluia. Mais Balaam avait oublié que ce peuple qu'il devait maudire, c'était un peuple béni de l'Éternel. Et la Bible dit ceci. Quand l'Éternel bénit, il peut maudire. Quand l'Éternel maudit, il peut bénir. Et il avait même prophétisé bien par des saints prophètes. Il avait dit ceci, que celui qui te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. Attendez, je vais parler avec vous. Ça demain, je vous dirai.
Les gens sont restés couchés. Et la nuit, l'Éternel est venu voir Balaam. L'Éternel a dit à Balaam, qui sont ces gens qui sont chez toi? Ce n'est pas que l'Éternel ne connaissait pas pourquoi j'étais venu. Il savait la raison pour laquelle j'étais venu. Mais il voulait entendre cela de la bouche de Balaam. Et il a dit à Balaam, qui sont ces gens qui sont chez toi? Balaam a dit, c'est Balak fils de Tipor qui les a envoyés vers moi. Et il leur a dit de partir avec moi pour maudire ces peuples qui est sorti d'Égypte. Dieu lui a dit non, tu n'iras pas. Écoutez mes frères, notre Dieu pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Quand Dieu dit quelque chose, cela est valable pour tous les temps. Notre Dieu ne change pas. Il s'appelle l'Éternel. Alléluia. Balaam est sorti. Et il a dit au peuple le matin, partez. Parce que Dieu refuse que je parte. Mais malgré qu'il disait qu'il partait, son cœur était en train de battre. Il fallait vraiment voir cette chose. Et les gens sont partis. Quand ils sont arrivés auprès de Balak, Balak a dit, il a envoyé encore d'autres personnes qui étaient supérieures que ceux d'avant. Allez dire à Balaam ceci, qu'on ne l'empêche pas. Vous pouvez le lire dans Nombre 22. À partir du verset 1, vous allez descendre. Qu'on ne t'empêche pas. Parce que moi, tout ce que tu vas me demander, je vais te donner. Qu'on ne t'empêche pas. Je vais t'élever en unité. Et tu auras tout ce que tu veux. Le peuple est arrivé. Et il a dit à Balaam, écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Balaam a dit non. Même quand il me donnerait sa maison, je ne vais pas aller. Au lieu de leur dire de partir, il leur dit attendez, comme ça je vais encore prier Dieu. Vous voyez, c'était un insensé. Dieu lui avait déjà dit où je suis. Dieu lui avait dit ne parle pas avec lui. Mais il vient encore poser à Dieu la question pour la deuxième fois. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Notre Dieu ne change pas. Quand il a déjà dit quelque chose, ce qu'il a dit est valable pour tous les temps. Et Balaam est allé auprès de Dieu. Cette nuit-là, Dieu est venu encore. Il a posé la même question à Balaam. Quand Balaam lui a parlé, Dieu ne lui a plus répondu ni en lui ni en mal. Il lui a donné ce que voulait son cœur. Si toi tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande, Dieu sera obligé d'accepter ce que toi tu fais. Et la Bible nous dit ceci. Quelle voie paraît bonne à un homme, mais son issue c'est la mort. Tu peux paraître Mukalamushi. Tu penses que toi là tu dépasses Dieu à l'intelligence. Qui ignore que Dieu c'est lui la source de l'intelligence et de la sagesse. Il continue à le tourmenter par des questions. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Mon frère, laisse cette voix que tu suis cette mauvaise chose. Il ne fait que défendre cela avec des versets bibliques. Est-ce que quand tu défends ça, dans ton cœur, il n'y a pas une petite voix qui te dit que Inji attend vraiment la défendre une balle? Hakuna sauti kwa kuambia seme la voix que tu es en train de suivre est mauvaise. Dans ton cœur, même si les gens ne peuvent pas voir, mais ta conscience te dit que cette voix est mauvaise. Je vais venir à dire à Balaam. Maintenant c'est la volonté de Dieu. Comme tu veux aller, alléluia. Et Balaam s'est mis en route. Il est monté sur un chameau. Il a commencé à aller en vitesse. J'imagine que dans son cœur il se disait, maintenant je vais gagner. Je serai le bienvenu auprès de Balaam. Quelqu'un qui
qui appelle le roi. Mtu mwanaitwa na mfalme. Tu arrives chez un roi. Unafika kwa mfalme. Tu vas être reçu d'abord avec honneur. Atapokea kwanza na heshima. Il était dans la joie, il était dans l'empressement. Alikuwa mfuraha na mbio. Au point que les soucis de cet argent alifikia kiwango cha aveugle les prophètes. Lazima ile pesa ilifanya kipofu le nabii. Il ne pouvait plus voir. Hangepasha tena kuona. Regardez ces prophètes de Dieu. Angalia ule nabii wa Mungu. Quand il prophétise, il dit, wakati anatabiri anasema, fils de Béo, anasema Balaam l'œil ouvert. Ule mwenye kuna macho yenye kufunguka. Mais cette fois-ci là il était plus ouvert. Lakini pale macho ilikuwa tena yone. Il avançait tout droit dans la mort. Alikuwa na tumulufu. Maintenant en cours de route. Sasa alipofika munjia, le cheval sur lequel il était monté. Ile punda alikuwa shapanda hako. Le cheval regarde devant. Ile punda inaona kumbele. Il voit l'ange de l'Éternel. Inaona malaika wa Bwana. Si je passe par là, inasema tikana pita huko. Cet ange va me tuer. Huyu malaika wa Bwana ataniua. Il s'est détourné. Anabadilisha njia, anapita pembeni. Passe à côté. Anapita pembeni na anaendelea. On avance encore. Tena bwana naenda. Les prophètes ne voyaient rien. Ule nabii alikuwa anaona kitu. Mais cette fois-ci c'est l'animal qui commence à voir. Lakini sasa inakuwa nyama tu ile anaona. Ils avancent encore. Wakati wanaenda kumbele. Il regarde devant. Ule punda anaangalia kumbele. Il voit que l'ange de l'Éternel est encore. Angalia jinsi wa malaika wa Bwana anapita na mpanga yake ilikuwa ishaandaliwa. Là encore c'est détour. Tena ile punda inakabadilisha njia. Et Balaam m'a frappé. Na ule punda tena alikuwa je veux que tu arrives vite. Balaki alipika punda akisema napenda ufike mbio. Mais tu es en train de te détourner à gauche à droite. Unapenda kutafuta tu unapita kushoto na kuume kuko. Mais maintenant si tu te détournes à gauche je vais te. Sasa kama tena unabadilisha njia nitakuwa. Et quand ils sont arrivés c'était un endroit qui était trop petit. Wakati walifika sasa kunifanya nafasi ilikuwa kidogo. Et l'ange de l'Éternel était descendu. Sasa malaika wa Bwana alisimama hapo. Quand l'âme a vu ça, wakati punda aliangalia vile, il s'est affaissé. Alipika magoti. Balaam a commencé à gifler. Sasa Balaam alianza kupika punda. Tape la première fois. Alipika mara ya kwanza. Il tape la deuxième fois. Mara. Il tape la troisième fois. Mara ya tatu. L'âme ouvre la bouche. Punda alifungua kinywa yake. Dit Balaam. Ambia Balaam. Est-ce que c'est la première fois que tu me montes? Ni mara ya kwanza je unapanda juu yangu. Mais tu m'as toujours monté. Siku zote unanipanda hapo. Si tu parlais une chose mais déjà arrivé au moins. Unaanza kitu cha hivi chaka nifikia hata siku moja. Un prophète aveugle. Nabii kipofu. Maintenant l'animal en train d'instruire les noms. Sasa nyama vous qui ne voulez pas écouter. Nini mnyampeni kusikia? Faudra-t-il que Dieu utilise encore des vaches pour vous parler? Unapenda Mungu atumikishe mangombe sio kumisemesha. Qu'est-ce que ça fait longtemps que anasema siku tunapita siku za mingi tunakuwa. Quelle chose fait-il déjà? Hiki kitu cha hivi kishakufikia pamoja na. Et pendant qu'il parlait avec alikuwa anasema na Balaam. Comprenez quelqu'un qui est censé. Mwelewa mtu mwenye kuwa. Kama unashikia nyama anaweza kusema. Kama animal qui est mais comme il était aveuglé par le souci d'avoir de l'argent, c'est une chose qui préoccupait son cœur. Il répondait même à ce que la bête était en train de dire. Et Dieu a ouvert les yeux. Quand il regarde, il voit l'ange de l'Éternel. Il était debout devant eux. Le bête n'était pas dans son four. Et l'ange lui dit, pourquoi as-tu frappé l'âme? Ça fait 3 fois que tu le gifles. Pourquoi l'as-tu frappé? S'il ne s'était pas affaissé, assurément je t'aurais ôté la foi. Et quand Balaam a vu ça, il était tout tremblant. Et l'ange lui a dit, comme tu veux aller, voici. Mais tu diras ce que je dis. Alléluia. Les présents aveuglent les yeux des justes. Quand vous commencez à plus considérer le présent plus que la parole de Dieu, vous allez devenir aveugle, vous ne verrez plus bien. Exode 23. Exode chapitre 23. Verset 8. Écoutez. Tu ne recevras point de présent. Car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts. Alléluia. Car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts. Et corrompent les paroles des justes. Alléluia.
Nous sommes avec vous ici, vous êtes nos frères et vous êtes nos Tuko sœurs. pamoja nasi nyinyi hapa mko ndugu zenu na ndugu. Vous sœurs, vous remarquez que Mtatambua ya kwamba parmi les frères, katikati ya ou ndugu, parmi les gens de la cité, katikati ya watu pourquoi wa nous Mungu, moyens qu'on a sauvé chaque fois qu'on a un corona? il y a quelqu'un qui a l'habitude quand il te voit, Et dans ta yambo, il dit bonjour sœur. mais pas comme les gens. Ah, prends ce 2000 francs, ça va Et t'aider. toi aussi tu prends. Na wewe unakamata, tu mets dans ta poche et tu pars. Demain, les jours après demain. Kesho tena kesho yake. Ce dernier temps je ne te vois plus. Bon, passe 5000, ça va t'aider. Plus il est en train de te donner ça, Kisi wa kupatia hii. les yeux sont en train de s'aveugler. Macho yako kuna fopuka. Un jour, il va te demander, Na siku hata et tu ne kuomba. sauras pas lui refuser. Alléluia. Et l'autre jour, tu viens, c'est un petit cadeau. Il te donne. Quand tu arrives à la maison, tu ouvres le cadeau, tu trouves à l'intérieur, il y a les sous-vêtements, il y a les soutiens. Tu prends ça, tu caches. Insensé. Au lieu d'attaquer l'homme sur place, je ne suis pas ta femme. Comment tu peux me donner les habits de l'intérieur? Prends ça et ne reviens plus. Et quand il vient, il a déjà découvert ta faiblesse. Il t'a donné des présents. Que tu es devenu incapable de dire non. Il va maintenant commencer à entrer petit à petit. Il arrivera un jour, il te dit, on se place toujours dans le chemin. Tu ne peux pas arriver même chez nous à la maison pour que tu saches où je reste. Grand frère. C'est grand frère. Quand quelqu'un commence avec des présents, il te donne aujourd'hui. Tu dis bien l'esprit qui est derrière lui. Quand il amène encore demain, est-ce que ta femme le sait? Est-ce que mon mari saura ça? Si tu veux me donner quelque chose, commence par donner d'abord à mon mari. Donc c'est là, si tu lui donnes, il viendra me les donner moi. Mais ces choses ici vont nous amener. Alléluia. Les présents avec les les enfants de Dieu sont tombés aujourd'hui parce qu'ils sont laissés aller dans les vies. Alléluia. Et même les serviteurs de Dieu ne savent plus reprendre les péchés. Dieu nous a établis comme des sentinelles. En tant que sentinelles sur la maison de Dieu. Et la Bible nous dit ceci. Sentinelle. Quand tu vois l'épée de la mort arriver, cette épée ne s'approcher sur le peuple. Il va crier avec tu ne dois pas fermer la bouche. Car si tu n'annonces pas, l'épée viendra certainement. Et il faut ôter la mort, il faut ôter la vie. Mais les sangs des innocents qui seront morts, je te les demanderai. Mais si toi tu as vaincu le peuple, et que le peuple écoute ce que tu dis, mais toi si tu n'avertis pas le peuple, ce peuple mourra et son sang sera jeté. C'est ce que nous faisons ce matin. C'est ce que nous faisons ce soir. Nous vous annonçons de la part du Seigneur les tactiques de l'ennemi Satan. Comment il utilise toutes les voies de ruse pour entraîner dans la chute les enfants de Dieu. Peuple de Dieu, annoncer la parole de Dieu. Si tu m'amènes de l'argent, je vais manger ça. Si je suis dans les besoins. Mais quand tu fais le péché, tu vas me croiser au front. Il n'a pas ce qu'on vient me croire. Le véritable amour que je peux éprouver pour vous, c'est de vous dire la vérité. Sur cette terre, mes frères et sœurs, il y a des églises qui vont faire un fiasco.
kanisa lenye haitapata kitu. Ils ont placé confiance dans leur pasteur. Ils ont placé confiance dans leur évangéliste. Ils les donnent de l'argent, des costumes et toutes les choses. Mais les jours de l'enlèvement, il se retrouve qu'il n'y a personne qui est allé dans l'enlèvement. Ce n'est pas ça ce que nous voulons. Si vous lisez dans 3 Jean 1 verset 4, la Bible nous dit ceci. Ce qui fait notre joie, c'est d'apprendre que les enfants de Dieu marchent dans la vérité. Notre joie sera grande lorsque nous allons nous retrouver avec Dieu. Ces jours-là au pied de Dieu, ça sera une grande joie. À quoi nous aurez servi aujourd'hui? Vous faites tout ce que vous pouvez faire. Mais le temps d'aller dans la gloire, vous regardez l'enlèvement et nous partons. Il va tout ça dire. Alléluia. Sur cette terre, mes frères, nous sommes des pèlerins et voyageurs. Nous n'avons pas des idées permanentes ici sur la terre. Puisque les gens sont dominés par l'amour de l'argent, ils ont trouvé que ce qu'ils ont ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut commencer à voler même Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, sur cette terre, il y a plusieurs catégories de voleurs. Il y a les voleurs de viande à la maison. Ils entrent dans la maison, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Des pareils voleurs, souvent ce sont des gens qui sont affamés. Ils ne cherchent pas souvent à nuire à quelqu'un. Ils cherchent seulement à rassasier leur ventre. Et un jour, David avait tellement faim. Il est allé dans la maison de Dieu. Il a pris des pains qui ne lui étaient pas permis de manger. Et quand Dieu a vu ça, il a dit qu'il était affamé. Alléluia. Sur cette terre, il y a des voleurs, des bandits à main armée, qui entrent dans des maisons, qui tuent les gens et qui arrachent de l'argent, qui font ceci et cela. Maintenant, il y a d'autres bandits qui sont surentraînés. Ces gens-là, pour les utiliser, on les utilise seulement dans des travaux spéciaux. Soit c'est pour aller tuer les rois, ou aller voler des présidents. Imaginez-vous à la maison du président. Pour arriver à entrer dans sa maison, il y a la ceinture des soldats, il y a d'autres ceintures des soldats, il y a des gardes républicains. Donc pour arriver à la maison du roi, il faut que ce soit quelqu'un qui est surentraîné. Il y a toutes les tactiques possibles pour arriver à voler la maison. Maintenant vous ne volez pas les rois de cette terre. Vous laissez les rois de cette terre. Vous abandonnez tout ce que vous pouvez faire ici. Vous allez jusqu'à voler le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Et lui-même quand il regarde, il s'exclame, il dit, vous me volez. Il voit que réellement vous êtes en train de voler. Il est vous où as-tu trouvé cette force que tu as trouvée pour dépasser tous les ans? On a dépassé les 24 ans. On a piqué les 4 êtres vivants. Tu dépasses même jusqu'à entrer dans la maison de Dieu et voler. L'argent que Dieu vous donne ne suffit pas. Il t'a donné. Et ce qu'il t'a donné, on en a rien. Tu vois que ça ne suffit pas. Et tu as d'abord volé son temps. Quand tu commences, tu as pris ton argent. Et tu veux prendre même l'argent de Dieu. Dans les 1000 francs que Dieu t'a donné, n'est-ce pas, il y a un deuxième de Dieu. Entre 1000 francs, et 9000 que Dieu t'a donné. Qui est plus nombreux que l'autre? Non, il est là qu'on avait 9000 à Yéné.
les 9000 que tu as, tu vois que ça ne suffit pas. Il faut que tu entres encore même dans l'argent de Dieu. Tu sais ce que tu as toujours fait. Quand tu reçois ça, unaangalia kwa mikono, après unasema ça ne suffit pas. Il faut que il faut que je paye un habit, il faut que je trouve la nourriture, il faut que je paye pour les enfants. Ça va réduire encore. Si 1000 francs, ça itapunguza ile mambo. Unabeba yote, tu prends tout et tu pars. Et tu penses que tu penses que tu es risé. En faisant cela, toi-même tu es en train de te plonger dans la souffrance. Tu vas commencer à beaucoup travailler. Et tu rentres fatigué pour les. Mais pendant qu'il y a des gens qui ne travaillent même pas, pendant qu'il est encore endormi, l'Éternel les rassasie. Et la Bible dit ceci: vous vous levez très tôt matin, vous rentrez tard fatigué, pour mais l'Éternel votre Dieu en donne autant à ses enfants pendant qu'ils sont à leur sommeil. Unaiba hauchoke. Tu voles mais tu n'es pas fatigué. Unaona hii tunda ya avocat. Tu vois le fruit avocat. C'est un fruit qui est très enrichi. Tuna yenye sana. Sasa angalia il y a un mystère qui est caché. Lakini mwangalie mko siri na vichwa. Si tu prends l'avocat tu manges. Kama unakanta ile avocat unakula. Si tu termines, wakati unatosheka il y a quelque chose qui reste. Kuna kitu kinabakiaka. Cette chose s'appelle le noyau. Ile kitu wanaitaka kibumbu. Le noyau, ile kibumbu n'a pas été destiné pour faire le haikuandaliwa kusema uikule. Si tu prends le noyau, tu commences à manger. Wakati unaleta kibumbu ya ndani unaanza kukula. La première des choses, il est amer dans la bouche. Kitu cha kwanza kinakuwa inakuwa uchungu. Et même à l'intérieur on va descendre. Na mule butungu itashuka. Il va te causer des problèmes. Itaanza kuleta. C'est comme ça avec la dîme de Dieu. Ndio vile na moyo wako. Quand Dieu vous a donné ce qui a les champs pour vous. Wakati Mungu akupatia vile venye ni vyako. Uache ile inapaswa kuwa. Bouffe ce qui t'appartient et laisse ce qui ne pas. Si tu prends ce noyau là, kama kuna kata ile kibumbu unaishika mkulongo. Unatikasha. Plus tard tu vas manger encore beaucoup d'avocats. Usiku kwende kutakulaka Alléluia. Mais si toi tu prends un avocat, et les noyaux tu manges, qu'est-ce que tu vas nini? Qu'est-ce que tu vas manger? Alléluia. Et après tout tu as mangé. Tu prends ta part, tu manges. Tu prends la part de Dieu, tu manges. À cause de quoi? De l'amour de l'argent. Alléluia. Nous pouvons les lire. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Là nous devions dire Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand est-ce que je ne veux pas te délaisser? C'est quand tu respectes ma parole. C'est yangu unanipatia. Unabeba na wewe yako. Là nous devenons des co-ouvriers. C'est-à-dire tu kunatumika pamoja. Vitu yako vinakuwa les histoires deviennent les histoires de Dieu. Et les histoires de Dieu deviennent ta toi aussi. Mungu atasimama, atakuya ngabo yako. C'est pourquoi il disait à Abraham: je suis ton bouclier. Niko ngabo yako. Ça veut dire quoi? C'est comme une sauterelle qui est dans une bouteille blanche. Iko kama mupanzi iko mwile kopo ya mweupe. Les coqs peuvent s'approcher. Kuku inapasha chokaribia. Il regarde bien, il voit la sauterelle dans la bouteille. Inaangalia mzuri, angalia mupanzi ndani ya chupa. Atakuya na ile mdomo yake. Il viendra avec son bec. Atapika lakini kuna pika kwa chupa. Il va se de piquer. Les coqs pensera que j'ai trouvé une proie. Eti ile kuku itaanza ya kwamba imepata chakula. Akifika
Akipika, quand il tape sur la bouteille. Pourquoi? Parce que le bouclier est fort. Alléluia. Et si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais si pour toi les délices c'est de l'argent, Dieu va t'abandonner, il va te laisser seul. Alléluia. Malachie chapitre 3. Malaki sura ya 3. Le temps fini. Wakati nakimbia sasa itaisha. Ndio lazima. Wakati kwa kimbia sana. Malachie chapitre 3. Malaki sura ya 3. Écoutez ce que tu dis. Tusikie yenye Mungu anasema. Malachie chapitre 3. Malaki ya 3. Malachie chapitre 3. Malaki ya sura ya 3. On peut commencer à partir du verset 13. Tunaanza mstari wa 13. Écoutez ce que dit la Bible. Msikie Biblia inasema. Vos paroles sont dures contre moi. Maneno yamekuwa magumu juu yangu. Dit l'Éternel. Asema Bwana. Qui c'est qui dit ça, c'est qui? Ce sont les gens qui craignent l'Éternel. Quand ils se regardent l'un et l'autre, des fois ce sont des peines qui arrivent dans leur vie. Ils commencent à murmurer entre eux. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Maneno yenu yanakuwa magumu juu yangu. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Na mnasema hivi, tulisema nini juu yako? Vous avez dit. C'est en vain que l'on sert Dieu. Alléluia. Qu'avons-nous gagné à observer les préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Mais nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Ne croyez pas que quand vous prenez la part de Dieu, vous donnez à Dieu, vous êtes en train de perdre. Non. La bénédiction peut tarder. Mais elle finira par arriver. Aujourd'hui tu peux souffrir. Toi continue à observer la parole. Plus tard, l'auteur de sa parole descendra lui-même et il viendra marquer la différence. Bantu wote wataona na watasema ya kwamba hakika ndio kwa mabudu Mungu. L'argent appartient à notre Dieu. Il en donne autant à qui il veut. Kama anapenda kukubariki, hakuna mtu atamshimamisha. Personne ne peut l'arrêter. Lui ordonne. Et la chose arrive. Il avait ordonné. Il tend d'Élie. Il a ordonné au corbeau. Il a dit ceci. Allez donner la nourriture à Élie. Et le corbeau est allé apporter le pain et la viande.
mkate na nyama. Mais si nous pouvons regarder, Lakini wakati tunaona le pain et la viande, ile mkate na nyama Élie est en train de manger. yenye Elia alikuwa nakula, C'était préparé dans quel four? ilipikiwaka mafiga ya watu. C'était préparé dans quel four? Ilipikiwaka mafiga ya watu. Notre Dieu, Mungu wetu il est le Dieu tout-puissant. ni Mungu mwenye Il uwezo. est le Dieu de sa parole. Ni Mungu mwenye neno La lake. parole de notre Dieu, Neno la Mungu wetu c'est une parole créatrice. ni neno lenye Il kuumba. n'a pas besoin de faire quelque chose. Yeye haombi kufanya Lui kitu. ordonne ses Yeye lois. anapeleka tu amri Et la tu. chose est ici. Na kitu Il kinafika. avait dit que les cieux soient. Alisema ati mbingu Aujourd'hui, iwe. nous voyons les cieux. Leo tuko na mbingu. Il a dit que la terre soit. Alisema dunia Et iwe. aujourd'hui, nous voyons la Leo terre. tuko na udongo na tunaweza kutugusa hata udongo. Les produits de la puissance de la parole de notre Dieu. Mazao ya nguvu ya neno la Mungu wetu. Alléluia. Malachie chapitre 3. Malaki ya 3 Verset 7. sura ya 7. Depuis le temps de vos pères, Toka siku za baba zenu vous vous êtes écartés de mes ordonnances. mmegeuka kando ya maagizo yangu, Vous ne les avez point observées. wala hamkuyachunga. Revenez à moi, Rudieni kwangu, et je reviendrai à vous. nami nitarudi kwenu. Dit l'Éternel des armées. Bwana wa majeshi anasema. Et vous dites, Lakini ninyi en mnasema, quoi devons-nous revenir? namna gani tunapasha kurudia? En quoi t'avons-nous trompé? Namna gani tulikulandaka? Écoutez maintenant la réponse. Musikia sasa jibu. Vous me trompez Muko na niiba, dans les dîmes et dans les offrandes. muko na niiba mu machakumi na Vous msadaka. êtes frappés de malédiction. Na muko napigiwa na malana. Et vous me trompez, Na muko na niiba la nation tout entière taifa lote. apportée à la maison du trésor. Mulete munyumba ya Vous te le dites, ile machakula afin yote qu'il y ait de la nourriture. ili à ma kuwe maison. chakula munyumba yangu. Alléluia. Vous trompez Dieu Muko na muiba Mungu. dans les dîmes et dans les offrandes. Mchakumi na sadaka. C'est pourquoi vous êtes frappés de Kwa malédiction. maana muko napigiwa na Et malana. Dieu dit ceci. Na Mungu anasema hivi, Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. eti ninyi unijaribu vile tu. N'est-ce pas? C'est un défi. Yeye anamidefie. Dieu a lancé un défi. Mungu yeye anamitilia tu pale. Ule Dieu anapenda kuona baraka ya Mungu. Pour tout celui qui veut voir la bénédiction de Dieu, Il faut ce que Dieu a dit. afanye vile Mungu Et anasema. si Dieu ne l'accomplit pas, Na kama Mungu haitimizi, il sera un menteur. atakuwa mdanganyifu. Et quand tu veux le faire, Na kama unataka kuifanya, fais-le bien. uifanye mzuri. Ou ne pas le faire du tout. Ama usifanye, Parce que tu peux le faire, lakini sababu unaweza mais kuifanya, unaifanya mubaya. mais tu le fais Tu mal, n'auras pas la bénédiction. hautapata Mais mibaraka. si tu le fais bien, Lakini kama unaifanya mzuri, Dieu te bénira. Mungu atakubariki. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. L'amour de l'argent Mapendo ya pesa est la racine de tous les ni maux. mzizi ya ubaya Il y wote. a plusieurs en étant possédés. Watu wengi walipoipata Se sont égarés loin de la walienda foi. mbali na imani. Un homme est en train de marcher sur ma vie. Mtu mmoja alikuwa akitembea barabarani, C'était quelqu'un qui avait beaucoup souffert. alikuwa mtu mwenye aliteseka sana, Il ne savait pas quoi faire. hakujua atafanya nini. Mais un jour, Lakini siku moja il se retrouve en cours de route. anafika katikati ya Il y barabara, avait une fleur qui était jetée quelque part. kulikuwa pale ua iliyokuwa imetupwa. À son approche, Wakati alikaribia ile la ua, fleur lui dit, ile ua inamwambia, mon ami, où vas-tu? rafiki yangu naenda Est-ce qu'on wapi? peut faire route ensemble? Tunaweza tembea pamoja? Il n'y a pas de problème. Asema hakuna Et tatizo. toi, fleur, tu parles comment? Sasa wewe ua uko Il dit, moi, unasema je suis une fleur porte-bonheur. anasema ati mimi niko ua mwenye kuleta Si furaha. tu me gardes dans ta vie, Kama unaniweka kisitu, kama unaniweka maisha tu yako, auras le bonheur. utakuwa na furaha. Si tu me gardes dans ta vie, Kama unaniweka maisha tu yako, seras heureux. utakuwa mwenye heri. L'unique chose que je te demande, Kitu kimoja tu ambacho nakuomba, ne m'abandonne jamais, mon ami. usiniachilie kamwe rafiki. Reste avec moi. Baki pamoja nasi. Si tu vas dans la maison, Kama unaenda munyumba, entre avec moi. ingia pamoja Si nasi. tu sors dans la Kama maison, unatoka munyumba, sors avec moi. bakia pamoja Si tu nasi. vas en ville, Kama unaenda mchini, sois toujours avec baki moi. toujours pamoja Ne nasi. m'abandonne pas. Je te Usiniachilie, donnerai le na bonheur. mimi nitakupatia furaha. Alléluia. Un jour, Siku moja, comme cet ami était fidèle, jinsi ule rafiki alikuwa mwenye haki, la fleur lui a dit, huwa inamwambia allons. twende kule mlima. Quand ils sont arrivés à la montagne, Kufika huko mlimani, la fleur a dit à cet homme, ile huwa iliambia ule mtu, prononce, sema tu neno moja et tu auras tout ce que tu na veux. utakuwa na vile vyote uko na. Demande à cette montagne de s'ouvrir. Ambia hii mlima Tu ifungulike, vas entrer à l'intérieur, utaingia ndani tu yake, prendras tout ce qu'il y a. utakamata vyote vilivyomo. Ils sont entrés.
Il a dit la parole. La montagne s'est ouverte. Quand l'homme a regardé, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait toutes les pierres précieuses. À l'intérieur de la montagne, l'homme s'est précipité. Il a d'abord fait tomber la fleur. Quand il veut entrer, la fleur lui dit: mon ami, j'ai oublié ce qui est essentiel. Reviens, on est rentré. Il a pris la fleur. Quand il entre à l'intérieur de la montagne, il a mis la fleur de côté. Il prend les il enlève la chemise. Il laisse les pierres passer. La fleur crie encore: mon ami, il a oublié ce qui est essentiel. Alléluia. L'homme retourne. Peut-être que je n'ai pas pris les diamants. Il dépose encore ça. Il prend les diamants. Il sort. La fleur crie: mon ami, il a oublié l'essentiel. Alléluia. L'homme s'est dit: mais j'ai déjà pris tout. Je suis trop riche. J'aime courir. Alléluia. J'aurai la vie en abondance. Qui peut me défier, moi encore? Je vais acheter des véhicules. Je vais acheter des voitures. Je serai dans la joie et dans l'abondance. Et la fleur a crié pour la dernière fois: mon ami, on s'était dit qu'on serait ensemble. Tu as laissé ce qui est essentiel. Alléluia. L'homme est allé chez lui. Il avait un chien chez lui. Quand il entre dans sa maison, il ne faisait que rêver. J'imagine que s'il était à Bumbashi, il je ne suis jamais arrivé à New York, Tokyo, Londres. Là, moi, je vais commencer à sionner partout. Je vais serrer les avions. Quand il entre dans la maison, il se repose. Les voleurs sont. Quand les voleurs s'approchaient, le chien a commencé à aboyer. Les voleurs ont fui. L'homme sort. Il regarde le chien. Tu ne sais pas que je suis riche. Toi, tu déranges les riches, toi. Si tu déranges encore, je vais t'abattre. Il rentre. Les voleurs s'approchent encore. Les chiens commencent à aboyer. Les voleurs se sont enfouis. L'homme s'est levé. Je t'avais dit que je suis riche. Je vais te tuer. Mais je vais acheter un autre chien. Il a tué le chien. Paisiblement. Les voleurs sont venus. Ils ont arraché ses pierres. Les pierres qu'il avait. Ils sont partis. Quand il s'est réveillé le matin, c'était un réveil de la médaille. Quelqu'un qui était en train de rêver qu'il avait quelque chose, alors qu'il n'avait plus rien. Et pourtant, s'il avait pris la fleur, porte-bonheur, cette fleur lui aurait dit encore: mon ami, allons à la montagne. Il aurait parlé encore. La montagne s'ouvrirait et il pouvait gagner beaucoup de biens. Mais cet homme insensé qu'il était, il a laissé la fleur porte-bonheur. L'argent lui a été arraché. Et il est demeuré pauvre. Qui est la fleur porte-bonheur? Notre fleur porte-bonheur, c'est le Seigneur. Il est l'hélice de la vallée. C'est lui l'hélice de la vallée. Quand tu as Christ dans ta vie, tout
zote t'appartient. Tu dis seulement. Unasema tu. Et la chose ça. Na kitu kinatimizika. Mais maintenant toi. Sasa wewe. Parce qu'il t'a donné. Mungu alikupatia ile 1000 Et d'abord les 1000 francs qu'il t'avait donné. Ile 1000 moja c'était pour voir si utampenda tena au. Il voulait tenter s'il va l'aimer ou soit tu. Mara ya kwanza tu anakupa. La première fois il te donne 1000 francs. Na kanisa unakata kwanza. Même à l'église tu ne veux plus. Hakuna kule. Et tu ne donnes même plus. Et tu te trouves que toi tu es devenu malade. Na unaanza kwamba ushakuwa mjanja. Ok, savoir. Ani mzuri. Tu as abandonné l'essentiel. Uliacha ya maana. Maintenant qu'est-ce qui va t'accompagner? Sasa kile kitakusindikiza ni nini? Ce sont les ennuis. Ni mambo. Ce sont les souffrances. Ni Ce mateso. sont les inquiétudes qui ne se terminent jamais. Yenye haitaisha. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu as abandonné Sababu l'essentiel. uliacha kitu cha maana. Quand Jésus n'est pas le bienvenu chez Kama toi, Yesu hana quand karibu. Jésus quitte ta maison, Kama Yesu anatoka nyumbani yako. attends-toi à ce que Uchunge ya les kwamba ennuis, masumbuko, les tristesses, la souffrance, na mateso et même les pleurs hata sont vilio en route. viko na mjia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Wakati umefika. Beaucoup de choses sont ici. Alléluia. Aujourd'hui, Leo à cause de l'amour de l'argent, sababu ya mapendo ya pesa, beaucoup de nos frères, watu mingi wa ndugu zetu, beaucoup de nos sœurs wadada wetu wa mingi sont allés consulter les défunts. balienda kuwaona wachawi. Ils commencent à courir entre la magie. Banaanza kuingia mu mambo ya mama J'aime que cela vous pénètre. Unapenda Ils commencent à courir après la magie. Kwanza kimbia ukifuata mambo ya uchawi. Et écoutez mes frères, Lakini msikie ndugu zangu. nous avons le Dieu tout-puissant. Tuko na Mungu mwenye uwezo. C'est lui qui a créé les cieux. Yeye ndiye aliumba mbingu. C'est lui qui a créé Yeye la ndiye aliumba terre. dunia. Les arbres, c'est Dieu qui a créé. Miti ni Mungu aliumba. Cet homme-là qui te dit qu'il va t'enrichir. Ule mtu mmoja akwambia atafanya Est-ce tajiri. qu'on a chonga kamuchi kale Mungu aliumba? Il taille un arbre que Dieu a créé. Et le Dieu là devant qui il s'agenouille. Na ule Mungu kwa pigia kwa C'est magoti. lui qui transporte ces dieux-là. Yeye ndiye iko na beba ule Mungu. Mais dites-moi, Niambie tu. entre cet homme-là Kati ya ule mtu et son Dieu, na ule Mungu. qui est celui qui protège l'homme? Na Mungu anachukua mwenzake. Parce que toi tu prends le tronc d'arbre, Wewe unakata tu unajibeba unaingisha Mungu. tilamela kwa shule ta maison. Et tu unasema njoo Mungu wangu bwana yetu. Nikeselimu Atanipatia franga, atanipatia fedha, atanipatia dhahabu. L'argent appartient à notre Dieu. Dhahabu na pesa ni ya Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema Si hivi. les gens viennent vers vous, les enfants de Kama Dieu, watu wanakuja kwenu ninyi ils wanao. vous disent, Wanawambia allons consulter les twende défunts, kuwaona wachawi. allons consulter ceux qui évoquent les morts, Twende kuona wale wenye wanamshaka allons watu. demander ceux qui prédisent Twende l'avenir. kuona wale wanatabiria Nous kwa allons bien kucha. sema, Dites-le le que peuple taifa ne consultera-t-il pas son Dieu? haitaenda kumuona Mungu wake. Vous êtes en train de jeter l'opprobre sur la Mungu parole de Dieu. analeta haya kuneno la Mungu. Dieu est en train de compter sur vous. Mungu iko na misabia La yako. chose la plus précieuse Kitu cha que damani. notre Dieu a Chenye Mungu anacho kwa hii dunia c'est toi et c'est moi. ni wewe na ni mimi. Mais c'est toi maintenant Lakini na kwa sasa qui wewe commence à te dégrader. ndio unaanza kushishusha wewe pekee. Tu sais, Unajua? il n'y a pas la mauvaise chose. Hakuwa kitu kimoja C'est cha que kama lorsque tu es élevé, kama ulikuwa mwenye kuinuliwa toi-même tu t'abaisses à wewe moyo unashishusha. Isaïe chapitre 8. Isaya sura 8. On lit ça, il est petit peu. Tusome hii andiko moja kisha tutasimama. On va lire aussi. Tutasoma andiko hili kisha tutasimamisha. Isaïe chapitre 8. Isaya sura ya 8. Isaïe chapitre 8, verset 19. Sura mstari wa 19. Si l'on vous dit, Wakati wanawaambia consultez ceux qui évoquent les morts, tutafuta wale wenye kuamsha wafu. et consultez ceux qui évoquent les morts, Tulamshu tuende kuona wale wiko na et ceux qui prédisent l'avenir, na wale wenye wiko nasema vitu vya kukucha qui poussent des sifflements na wiko na lalamika et des soupirs. na wenye kukulia. Écoutez la réponse. Msikie jibu. Répondez, Useme hivi. un peuple Taifa ne consultera-t-il pas son Dieu? haitaenda kumuuliza Mungu wake. Alléluia. Mais le peuple doit consulter son Dieu. Taifa inapaswa kumuona na kuuliza Mungu wake. Nous avons dit que dans les choses de Dieu, Tuseme timu mambo ya Mungu, l'unique personne à consulter, mtu mmoja tu tunapaswa kuuliza c'est Dieu. ni Mungu. Alléluia. L'unique personne à consulter Mtu mmoja tunapaswa kuuliza dans les choses de Dieu, mambo ya Mungu c'est Dieu seul. ni Mungu tu. Même si tout le monde t'abandonne, Hata kama watu wote parce que quand tu as pris la voie de la vérité, sababu ulikamata njia ya kweli, reste dans la voie de la ubaki vérité. kwenye njia ya kweli. Il y a eu un frère Kulikuwa ndugu qui moja était
Élie. alikuwa ni ndugu yetu Il Elia. était devant Alikuwa des mbele prophètes d'Atarté. ya manabii wa Astarte. 400. Walikuwa ni Devant des prophètes de Baal. 400. Mbele ya manabii wa 450. walikuwa ni 400 na 850 personnes walikuwa ni 100 en train de combattre une personne. walikuwa wanapiganisha mtu mmoja. Mais Élie s'est tenu. Lakini Elia Et il a dit aux enfants d'Israël, wa taifa la Israeli, jusqu'à quand serez-vous ballottés? mpaka lini mtayumba yumba? Si Baal est Dieu, Kama Baali ni Mungu, allez à Baal. muende basi nyuma ya Si c'est Baali. l'Éternel qui est Kama ni Dieu, wa milele njoo mais Mungu, adorez basi l'Éternel. mumwabudu mwambie. Pourquoi êtes-vous si Kwa ballottés? nini mko na kuyumba yumba? Vers le soir, Jioni après que le prophète d'Atarté de Baal ait wakati prié, wale wanabii wa Astarte na Baali Élie a restauré l'auteur. Elia alirudisha madhabahu Selon la parole de Dieu, kufuatana na neno la Mungu. Élie s'est tenu devant des milliers de personnes. Elia alisimama mbele ya maelfu na maelfu ya Il watu. a prononcé seulement quelques mots. Alisema tu masemi kidogo. Et Élie a dit, Na Elia alisema, Éternel, wa milele, je veux qu'aujourd'hui, mimi napenda leo tout le monde bantu wote sache que c'est toi l'Éternel. watambue kwamba Tu wewe es le Dieu véritable. uko Mungu mwenye Et kweli. que c'est moi, Élie, Na mimi Elia qui suis ton prophète. niko nabii Et wako. que j'ai fait toutes les Na choses nifanya hivi vyote selon ta parole. kufuatana na neno Et lako. que c'est toi, Dieu, Na ni kwamba qui wewe ramène leur ndio cœur. unaleta mioyo Que yao les feux na moto descendent du ciel. ishuke kutoka Au mbinguni. même instant, Na pale pale un coup est surgi là où ils étaient. ilitoka pale kwa vilikuwa C'était un coup de tonnerre. ilikuwa ni mulio Le feu il a ascendé. na moto ilishuka. Il a consumé les taureaux. Il a consumé les pierres. Il a consumé les bois. Il a consumé les blocs qui étaient là. Iligusa hata maji. Tout le monde a regardé. Na watu wote Et waliona. les gens ont dit, Na watu walisema, certainement, Hakika. certainement, Hakika. c'est l'Éternel Ni wa qui milele. est Dieu. Njoo Mungu. Vous les enfants de Ninyi Dieu, wana wa Mungu. Dieu fait ceci. Mungu anapenda hivi. Que par vous, Eti kupitia ninyi. les gens de Toumbe, Basi watumbwe majuu ya c'est Mungu. Eti vous qui devez faire connaître ce Dieu. C'est vous qui êtes encore dans des histoires humaines. Ni nani mwingine atamjulisha Mungu? verra connaître Dieu parmi les peuples de Tumbwe. Faut arrêter par là. Kwanza Pour tutasimamia que vous pale. sachiez ce que vous êtes. Ili mjue kile chenye Mungu. 1 Pierre 2:9. Petro wa kwanza 2:9. Le peuple de Dieu a perdu sa position. Taifa la Mungu ishapoteza msimamo wake. Vous au contraire, Lakini ninyi kwa kinyume. qui? Ninyi wanani? Toi, Mimi, moi, na wewe, toi, wewe, lui, yule, nous. sisi. C'est à nous que cette parole s'adresse ce soir. Hii andiko Et inahusu. Dieu est en train de vous dire vous. Na Mungu Il anawaambia vous dit quoi? anawaambia nini? Vous au contraire, Ninyi kwa kinyume, vous êtes quoi? mko nini? Vous êtes une race élue. Mko taifa ya wachaguliwa. Alléluia. Alléluia. Vous êtes une race élue. Mko taifa la wachaguliwa. Un sacerdoce royal. Ile Uko wanya kifalme. Un peuple acquis. taifa yenye kuchaguliwa. Pourquoi? Kwa nini? Msikie. Vous au contraire, Ninyi wa kinyume, vous êtes une race élue. mko taifa la yenye wachaguliwa. Un sacerdoce royal. Ukuhani wa kifalme. Une nation sainte. Taifa takatifu. Un peuple acquis. Watu walio mali ya Mungu. Afin que vous annonciez. Ili mtangaze. Alléluia. Afin que vous annonciez. Ili mtangaze. Vous annonciez quoi? Mtangaze nini? Les vertus. Uzuri wake. Les vertus. Mawezo ya Mungu. C'est nous qui avons ça. C'est nous qui devons annoncer ça. Taifa inapaswa kuonelea kupitia sisi. Alléluia. Afin que vous annonciez Ili mtangaze les vertus uwezo de celui qui vous appelait aliowaita des ténèbres kutoka giza à son admirable ili lumière. muingie mwile nuru yake. Nous sommes dans le royaume de lumière. Tuko mtaifa la Nous nuru. devons annoncer les vertus de Dieu. Tunapaswa kutangaza. Kama mtu anakuja kuingia hapa, Kama sika anafika hapa, ana ekilati. hata kama alikuwa kiwete, Même si était anatoka hapo anatembea. kiki Tumbo yote inasema, tumbo yote inasema, kweli hapa ni watu wa Mungu. wakati Pierre alikuwa naye, Wakati Petro alikuwa asikuwa na shakia, il est arrivé devant la porte de la baie. alifika kuile mlango ya la Il a trouvé les boîtiers qui étaient là-bas. alikutana kiwete alikuwa Les pale. boîtiers attendaient qu'il allait lui donner Ule l'argent. kiwete alikuwa anachukua wampatie Mais pesa. Pierre lui a dit, Lakini Petro alimwambia, je n'ai ni eau, sina hata dhahabu, je n'ai ni argent, sina hata fedha, mais
savait Dieu qui est le Tout-Puissant. Ils savaient le Dieu vivant. C'est le même Dieu que nous devons avoir. Alléluia. Ce soir, s'il y a un frère ou une soeur qui est venu cette année, quand on va entonner les cantiques, il avance ici. Et Dieu bénisse. On nous entend les cantiques. Quel que soit